C'est vous qui étiez des rebelles. Mais est-ce qu'on pouvait vous toucher? On vous respectait, on respectait votre religion. Pourquoi à votre tour, vous ne nous respectez pas en tant qu'être humain? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Mais quand tu es camarade, toi tu es joueuse de rugby ou bien joueuse de je ne sais quoi. Tu es aujourd'hui présidente du Sénat. On malmène les Ivoiriens, tu ne peux pas parler. Mais c'est nous, on t'a reçu. Pourquoi tu n'es pas resté en Guinée? Tu es une Guinéenne? Est-ce qu'on s'est levé comme ça pour inventer un pays sur ta tête? Est-ce que Herman s'est levé pour dire, bon, c'est quel pays il a dit même? Il a dit qu'il y a les Guinéennes. Non! Avant même que Dramane ne soit au pouvoir, toi, on savait que tu étais Guinéenne. Tu es une Guinéenne d'origine. Mais est-ce qu'on t'a empêché de rentrer dans notre pays? On t'a pas empêché de venir dans notre pays. Tu as fait politique. Tu as soutenu Dramane. Il paraît même que tu as éliminé des gens précieux pour Dramane. Tu as utilisé ton don de femme. Mais quand vous mangez, que vous êtes au pouvoir, mais ayez pitié du pauvre peuple. Vous mettez les gens en prison à tout bout de champ. Même moi, je ne peux même pas rentrer dans mon pays. Qu'est-ce que je vous ai fait? Moi, je vous ai fait quoi? Quand vous faisiez la rébellion, là, nous, on avait 10 ans. À 10 ans, là, ils pouvaient soulever Kalash. Mais parce qu'aujourd'hui, j'ai 30 ans. Et je vous critique. Je ne peux pas rentrer dans mon pays. Mon nom est sur la liste là-bas. Si je vais à l'aéroport, vous allez m'attraper, vous allez m'envoyer à la DST. Vous allez me frapper. C'est pour ça qu'on ne rentre pas. Sinon, si on dit diplomatie, on dit la loi. Moi, il rentre en Côte d'Ivoire, vous pouvez me toucher. Moi, il rentre en Côte d'Ivoire, vous pouvez me toucher. Si on dit un pays où il n'y a pas rebelle, il n'y a pas les moumousseurs, il n'y a pas les enfants en conflit avec la loi, et que vous respectez la loi, toi, tu peux toucher un citoyen américain? Puisque je suis américain. Je suis de nationalité. Actuellement, là, j'ai une seule nationalité américaine. Même ivoirien, même là, je ne suis même pas ivoirien actuellement, sur papier. J'ai une seule nationalité. C'est-à-dire, actuellement, si on me prend, puis on me jette comme ça en haut, là, entre la terre et puis le ciel, je suis américain. Puisque tous mes papiers ivoiriens sont tous périmés. Je ne peux même pas aller à l'ambassade ici, à Washington, pour aller renouveler, parce qu'on a peur de vous. Vous pouvez mettre même, vous êtes capable de mettre poison dans les feuilles là, dans les feuilles de passeport là. Vous êtes capable de mettre des poisons là-bas. Quand je vais ouvrir et respirer et mourir, on a peur à cause de vous. Sur place comme à distance, on a peur de vous. Les gens ont peur de vous. Mais qu'est-ce qu'on vous a fait même? Vous êtes méchants. Mais vous allez le payer. Et vous, les vieux djoula de Korogo, de Katiola, d'Odiene, vous la fermez, non? C'est pourquoi j'ai dit prier pour ne pas que moi je devienne quelqu'un, quoi. Wallahi. Mais les Ivoiriens me connaissent. Je viens un peu. Il y a des moments où on fait des vidéos et puis on dit, oh, chers amis, peuple africain, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça, c'est contenu. Mais il y a des moments où on parle dur, ça va arriver. Il y a des moments où quand on va parler là, tous les Ivoiriens seront révoltés. Ils vont dire, c'est que quand nous tuer, ça va arriver. Blé Goudé n'est pas le seul qui parle. Hein. Nous tous, on parle. Mais c'est parce qu'on n'a pas eu les mêmes choses qu'il a eu. Vous pensez que moi, on me donne le micro devant Djamana, à la place de la République au plateau. Et puis moi il a fait vidéo, il a fait comme je parle ici là. Quand tu m'écoutes là, tu vas essayer de plaider. Chez vous là-bas, là, dans vos cyber, qui peut parler comme je parle là? Des gens qui sont, Ado, il est là, fond vert derrière lui, et puis il est vilain comme ça. Il va mettre vidéo de temps. Il va mettre vidéo de temps pour faire une vidéo de 1 heure, de 2 heures. Nous on parle, il n'y a rien devant nous, on parle. Ça y est en nous, ça y est dans notre sang. Moi, je peux faire vidéo pendant 6 heures. Les Ivoiriens seront là pour me regarder. Ils peuvent veiller pour me regarder. Parce qu'on est intéressant. On parle comme des Ivoiriens. Vous n'avez même pas l'accent ivoirien. Toi, Dramane Ouattara, tu as accent ivoirien. Quand tu parles, on sait que tu n'es pas ivoirien. Vous n'avez pas l'accent ivoirien. Vous venez d'un pays déjà, vous empêchez les gens de vivre. Ce n'est pas vous. C'est nos leaders qui ont dirigé le pays là qui nous ont mis dans le problème. Et moi, je les tiens tous pour responsables. Vous êtes tous responsables. Vous tous, à commencer par Houphouët-Boigny. Vous avez gâté le pays des gens. Vous avez gâté le pays des gens. Un pays où il y a les Bernard Dadier, où il y a les Mathieu Ekra, où il y a les grands crâneux. On s'en prend un Dramane Ouattara de FMI. On fait de lui premier ministre. Pendant que son passeport était encore voltaïque. Il n'avait même pas passeport ivoirien. Et dans notre constitution,
un étranger peut faire politique dans notre constitution. Donc, Houphouët-Boigny se disait qu'il n'était pas en tort. Mais comme il n'était pas Dieu, il ne savait pas ce qui allait arriver devant. Il attend de pirouetter dans sa tombe là où il est. Il attend de pirouetter. Et on n'a même pas encore fini avec ça. Vous partez soulever un Sénégalais. Quand tu regardes les lèvres de l'étudiant, tu as c'est un Ivoirien. Quand tu regardes ses lèvres, sa manière d'être, sa manière de marcher, c'est un Ivoirien. Quand il parle là, tu vois pas son accent là, c'est un Ivoirien. C'est pourquoi Jean-Luc Bion lui a dit la vérité. Vous dites que non, Jean-Luc Bion n'est pas Ivoirien. Mais est-ce que ce que Jean-Luc Bion a dit là, laissons même affaire des Ivoiriens, ben n'est pas Ivoirien. Jean-Luc Bion dit que le gars là, il ne cotise pas en Côte d'Ivoire. Il n'est pas contribuable. Comment il va nous diriger? Mais la Côte d'Ivoire est devenue poubelle de tout le monde quoi. Quelqu'un qui n'est pas contribuable veut devenir président. Et puis on est d'accord avec ça. C'est-à-dire lui là, il n'a pas envoyé ses enfants à l'école en Côte d'Ivoire. Il n'a pas participé à l'évolution du ministère de l'Éducation nationale. Il n'a jamais donné 5 francs comme impôt. Il n'a pas connu la crise de Côte d'Ivoire. Il n'a pas connu le pouvoir de Côte d'Ivoire. Il n'a pas connu le temps de la refondation qui a pris 10 ans. Quelqu'un qui a quitté en Côte d'Ivoire, ça fait 24 ans aujourd'hui. Il quitte là-bas, il va devenir président. Et les gens le prennent, en fait, de lui président du plus vieux parti politique du pays. Mais je ne sais pas si c'est les Ivoiriens qui sont maudits ou je ne sais pas ce qui se passe. Oh non, il est proche d'Houphouët-Boigny. On s'en fout d'Houphouët-Boigny. On s'en fout d'Houphouët-Boigny. Il a combien d'épines, Houphouët-Boigny? Il a combien de cornes sur sa tête? C'est un être humain. Pourquoi il est mort? Il a qu'à ressusciter s'il est Dieu. Vous fatiguez les gens là. Et puis seulement Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny, on dirait il est Dieu. Il est Dieu, pourquoi il est mort? Il fallait qu'il ressuscite. Il n'a même pas fait 100 ans sur la terre. Il est mort à quel âge? Houphouët-Boigny, Houphouët-Boigny, Houphouët-Boigny. Seul Dieu sait. Si lui là devient président, c'est qu'il va nous faire subir encore. Et on vous dit la vérité, vous êtes à vous fatiguer les gens. Que si je n'ai pas fait leche, c'est parce que tu nous parles mal, nous les baoulés. Mais je m'en fous des baoulés. Si les baoulés n'ont pas fait leche, les autres vont faire leche. Qui vous a dit qu'il n'y a pas baoulé dans les 30 personnes qui ont fait leche là? On vous a dit qu'il n'y a pas baoulé dedans? Vous pensez que quand je parle là, c'est les idiots qui m'écoutent? N'importe quoi. Mais tôt ou tard, vous allez le payer. Tôt ou tard, vous allez le payer. Vous, les Ladji Chérif, vous pensez que le pouvoir va pas finir. Alassane, à quel âge? Mais jusqu'à aujourd'hui, tu ris. Toi, tu peux te battre à Johnny Pacheco. Toi, Ladji Chérif. C'est pas toi qui étais ami à Johnny Pacheco. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas avec vous. Tu attends de le taillader. Tu attends d'insulter Nadi Baba copieusement comme ça. Parce qu'elle a marié Bété. Pendant que vous-même, vous dites que Babo n'aime pas les étrangers. Il n'aime pas les Djoula. Mais il a marié Djoula. Tout honte but, vous attaquez la même femme Djoula. Ça n'a même pas de sens. Vous n'avez pas dit que Babo Laurent n'aime pas les Djoula? Et qu'il a pris les hélicoptères pour aller tuer les gens. On avait combien d'hélicoptères? On avait combien d'hélicoptères? On est en pleine rébellion. Babo va prendre cela pour envoyer ça à Korogo. Pendant que les rebelles sont en route pour venir vers Abidjan. Vous avez menti aux gens. Alors donc je dis ici que Gala Kolebi, qu'est-ce qu'il vous a fait? Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il va faire ce monsieur-là? Il touche même pas 200 000, 300 000 par mois. Je ne connais même pas son travail. Mais je sais que si on fouille dans sa poche, il ne peut même pas avoir 200 000 par mois. Gala Kolebi. Mais vous payez vos cyberactivistes à 1 million. Eh Allah. Même professeur à l'université ne touche pas ça. Des gens qui sont professeurs en terminale, qui donnent le savoir à nos enfants, nos petits-enfants, à nos populations. Eux, ils ne touchent même pas 300 000, 400 000, 500 000, 600 000, 800 000 dans les collèges, les universités. Des gens qui vont au travail du lundi au vendredi. Et entre samedi et dimanche, il va corriger beaucoup de feuilles. C'est-à-dire toute sa vie, ça aide à faire de son travail. Il va corriger les feuilles, les devoirs. Il ne dort pas bien. Celui-là ne peut pas toucher 1 million. Hein. C'est ceux-là qui touchent les 1 million par mois. En complicité avec la population. Mais les Ivoiriens disent, faut pas, on va les déranger, ils n'ont qu'à diriger. Vous mettez les caméras partout, ils disent rien. Vous avez vu les Ivoiriens qui ont pris les trucs pour aller écrire sur vos murs, pour aller verser sang devant vos portes, ou bien les portes de vos leaders. Mais vous l'avez fait pour Henri Konan-Bédié. Vous êtes allé verser du sang. Mais on ne sait même pas ce que quelle incantation vous avez fait sur le sang. Mais ce dernier qui a versé le sang, je l'ai entendu faire un débat TikTok avec le tunnel crânien. Et puis quand on l'invite, on dit le frère qui a versé le sang là, tu es là, et puis il dit oui, je suis là.
On dit, bon, il faut monter. Et puis il parle. Quelqu'un qui a versé du sang devant la maison du deuxième président de la République de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, depuis la Côte d'Ivoire s'appelle Côte d'Ivoire là. Il est le deuxième président de la République de Côte d'Ivoire. Lui, il a versé 100. Même si c'est 100 de bœuf ou 100 de... Il a versé 100. Lui, il fait tout et puis il est là. Il n'est pas inquiété. Mais si c'était devant la maison de Draman que les gens avaient versé le sang, il y a longtemps, ce gars-là était déjà décédé. Parce que c'est les frères Djoula qui allaient s'occuper de lui. Ils allaient le chercher pour le taillader. Mais quand vous faites, les gens ne parlent pas. Mais concernant Bédié aussi, j'ai dit, lui, il mérite ce qui lui est arrivé. Il mérite la violation qu'il a reçue. Un bon matin, on dit le problème intestinal. L'hélicoptère n'est même pas vite arrivé là-bas pour aller le chercher. Il est décédé dans l'hélicoptère. Comme un moins que rien. Maintenant, on n'en parle plus. Puisque c'est les deux qui fatiguaient le RDS, Bédié et puis Soro. L'avion de Soro a fait demi-tour. Bédié est mort dans l'hélicoptère. Sable Bleu est mort quelque part là-bas, de manière bizarre. Ahmed Bakayoko, il a voyagé, il n'est plus revenu. Il est revenu les pieds devant. Amadou Gon Koulibaly qui était comme ça, comme ci, comme ça, on le prend comme un jouet. Oh, c'est notre candidat naturel. Bon, il est décédé après conférence de presse. Et ce sont les Ivoiriens seulement qui meurent dans les camps. Hein. Tous ceux qui sont Ivoiriens d'origine, c'est eux qui meurent. Vous pensez qu'on est idiots? Mais vous n'allez pas finir les 30 millions d'Ivoiriens. Vous n'allez pas les finir. Il restera toujours quelqu'un qui va vous faire face. Il restera toujours quelqu'un qui prendra le pouvoir un jour. Vous n'allez pas diriger le pays là jusqu'à ce que la fin du monde arrive. Un jour, vous allez quitter le pouvoir. Et ce jour-là, vous les gens du Nord, là, surtout vous, les imams, vous ne parlez pas. Vous ne parlez pas.